Le Q7. Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Non, je ne vous fais pas la vidéo de l'histoire du Q7. Non, 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 non. C'est pas pour aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les bagnoles, certes, mais sur un choix, enfin une réflexion que j'ai depuis maintenant quelques mois. Et je me suis dit que j'allais vous poser en vidéo, comme ça me permettra de discuter avec vous et d'échanger un petit peu. Alors, vous savez qu'actuellement, je suis propriétaire d'un Audi Q7 qui est actuellement au garage depuis plusieurs mois, qui va bientôt être réparé, tout ça, machin, blabla et tout ça. Cet Audi Q7 est une voiture 7 places. Coûteuse à l'entretien, certes, mais aussi coûteuse en consommation. 10, 11 litres au 100, les pneus, machin et tout ça. Pour moi, l'idéal de cette voiture, c'est que ça ait une voiture juste d'appoint et d'utilisation uniquement. Putain, j'ai les blancs qui sont cramés, quoi. C'est hallucinant à quel point j'ai les blancs qui sont cramés. Une voiture d'appoint qui servirait uniquement pour se déplacer tous ensemble le week-end, pour faire des sorties, etc. C'est une voiture qui va pas faire non plus énormément de kilomètres une fois que je l'aurai récupérée. Elle en a fait beaucoup sa première année, presque 30-40 000 km en un an. Mais maintenant, j'ai calculé et j'ai estimé à peu près que cette Audi Q7 devrait faire environ une dizaine de milliers de kilomètres par an, ce qui est extrêmement peu finalement. Voilà, c'est pas très facile de trouver des voitures 7 places, avec beaucoup de place, etc., etc. Cette voiture me convient. Cependant, pour les trajets quotidiens, pour aller au boulot, enfin pour aller tourner des vidéos si tu veux, pour Ghost and Us, pour aller au Luxembourg une fois de temps en temps, pour aller chez mes parents, etc., il est quand même plus agréable et plus judicieux d'avoir une voiture à côté qui est beaucoup plus économique, niveau gasoil, niveau entretien et tout ça. On avait dit il y a quelques mois avec Laura que j'utiliserais sa voiture justement à cet effet, que Laura utiliserait le Q7 et que moi j'utiliserais sa voiture pour emmener les enfants à l'école, etc. Cependant, la voiture de Laura a déjà pas mal de kilomètres, et l'objectif c'est pas non plus de la ruiner dans la mesure où voilà, elle doit encore continuer de la payer et tout ça. Si demain la voiture elle est en ruine, ça serait un petit peu dommage. Et puis moi je suis quelqu'un qui aime pas trop emprunter, même si ça fait depuis le mois de mars pas depuis le mois de mars, mais depuis quelques mois que maintenant j'utilise la voiture de ma grand-mère et de ma mère. Ça me plaît pas du tout cette situation. Mais je préfère voilà avoir ma voiture à moi et me dire voilà, si je la plante c'est la mienne, s'il y a un problème c'est la mienne, etc. Je trouve que je me sentirais mieux dans cette condition là. C'est pourquoi j'ai réfléchi à plusieurs solutions. J'ai réfléchi à la solution numéro 1, récupérer le Q7, le vendre et acheter une familiale 7 places plus petite et acheter une petite voiture à côté. Garder le Q7 mais prendre une voiture en leasing à côté, donc plus petite, hein, l'objectif c'est pas de taper un monospace ou quoi que ce soit. Ou acheter une voiture à crédit, donc pas en leasing, à côté. Ou acheter une voiture, un budget assez limité, qui a déjà pas mal de kilomètres, pour lui faire finir sa vie en faisant justement ses allers-retours, etc. J'ai pas mal réfléchi, je suis allé chez des concessionnaires, j'ai fait des offres de leasing, j'ai fait des propositions, des choses comme ça. On m'a proposé une 308 neuve. On m'a fait plusieurs propositions, j'ai pas mal réfléchi, je savais pas, j'hésitais, j'étais sceptique, etc. Me claquer un crédit de 10-15 000 et tout, non, ça m'intéresse pas et tout. Et j'en suis venu à la réflexion de me dire, ok, c'est une voiture qui va servir à faire du kill. C'est une voiture qui va servir à être économe au niveau gaz. Mais en même temps, je veux pas que ce soit une voiture trop petite. Donc je pense que la bonne solution serait que, dans les mois à venir, je vais toucher des revenus droits d'auteur, etc. Vous n'êtes pas sans ignorer, je vous en ai déjà parlé, c'est des revenus qui sont payés une fois par an et tout ça. Avec ces revenus droits d'auteur, aussi que ça pourrait justement financer un petit véhicule, en plus du Q7, qui permettrait de faire ses allers-retours, etc. à l'école, aller chez mes parents et tout ça. Voilà. Un véhicule qui va peut-être faire du 20 000 km par an, c'est pas non plus excessif. Enfin, 25 000, c'est pas excessif. Et pour ça, je me suis orienté sur 4 modèles de véhicules, 4 véhicules, pour un budget environ de 5 000 euros. Voilà, 4-5 000 euros, je veux pas dépasser parce que j'ai pas envie de mettre plus. C'est pas l'objectif, justement, l'objectif c'est d'acheter ça pour que ça puisse être économe, mais j'ai pas envie non plus de tomber trop bas parce que c'est là où tu commences à avoir des merguez et des voitures qui tiennent pas la route. Donc je me suis arrêté sur 4 modèles de véhicules. Ces 4 modèles sont équipés d'un moteur relativement costaud parce que voilà, je préfère avoir un véhicule avec un moteur qui est un peu plus puissant mais un peu plus gros, des carters en fonte, etc. Pourquoi ? Parce que voilà, mon père a travaillé 30 ans chez Peugeot et je sais par expérience, je sais par connaissance de ce qu'on m'a dit, que les moteurs, voilà, les petits moteurs genre 1,6 litre 90, 1,6 litre 110, 1,5 litre 90, etc. sont des moteurs beaucoup moins résistants que des 2 litres, 2 litres 2, etc. Puis c'est une question de préférence. Donc je me suis arrêté sur 4 modèles de véhicules, je vais vous les présenter dans cette vidéo et j'aimerais avoir votre avis. Ma priorité sur ce véhicule, c'est un véhicule de couleur noire, idéalement. De couleur noire, avec 5 portes, ou 3 portes pour un des modèles, mais à voir, 5 portes, suffisamment de place à l'arrière pour les enfants et Libye à l'avant, suffisamment de place dans le coffre pour pouvoir mettre les sacs, etc. Mais qui n'est pas non plus trop gros, et au niveau consommation qu'on oscille dans les 6 litres au 100, 5-6 litres au 100 à peu près. Sachant que le Q7 en fait 10-11 litres à peu près, voilà, plus les pneus et tout ça, tout ça.
Je me suis arrêté sur plusieurs modèles de voitures et je vais vous lister dans cette vidéo. J'aimerais avoir votre avis esthétique parce que bon, les goûts et les couleurs, voilà, chacun a son avis là-dessus, mais moi je suis curieux d'avoir votre avis à ce sujet. J'hésite entre une... alors, en premier, une Peugeot 308 2 litres HDI 136, comme mon père avait à l'époque, en noir. Ça commence à dater un peu, c'est un modèle qui est sorti dans les années, je crois en 2006 ou 2005, 2006, un truc comme ça. Donc oui, qui a de l'âge. Je le trouve pas non plus trop moche, je sais qu'il y a de la place, le moteur je le connais parce que mon père il l'avait et tout ça, ça tient la route, c'est assez costaud. En 2 litres HDI 136 chevaux. Idéalement avec toit panneau, etc. On les trouve dans ces eaux-là au niveau des prix. Au niveau du kilométrage, toutes ces voitures retournera entre 150 et 200 000 km au compteur à ces prix-là. Voire même un peu plus, mais bon, c'est pas... Comme je vous ai dit, c'est pas une voiture qui va faire non plus 50 000 par an, et puis l'objectif c'est pas de me ruiner. Mais j'hésite, donc cette Peugeot 308, esthétiquement c'est pas la plus belle. Mais je la trouve quand même qu'elle a son petit côté, son petit charme, etc. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais pour moi, de la liste que je vais vous donner, c'est la moins jolie. Voilà, mais on en trouve énormément. C'est la moins jolie, mais on en trouve énormément. En deuxième, nous avons la Mégane 3 DCI 130, la Mégane 3 qui a aussi maintenant plus de 10 ans. Elle est pas moche, mais ça reste Renault. Je suis un peu réticent en Renault, j'ai jamais eu de Renault. J'ai eu une Nissan, à la limite c'est groupe Renault. Mais voilà, j'ai jamais été très fan de Renault, mais je trouve que la Mégane 3 a son petit charme quand même, et il y en a énormément à vendre. Il y en a beaucoup à vendre. Surtout, je me limite pas niveau kilomètres. L'achat n'est pas pour tout de suite, ça serait pour dans quelques mois, mais voilà, si je dois faire 300 bornes pour aller la chercher, ça me dérange pas, je l'ai déjà fait quoi, y a pas de souci. Mais voilà, une Mégane 3 DCI 130. Ensuite, j'ai mes deux préférés, mes deux voitures préférées. C'est la Seat Leon FR TDI 170, donc 2 litres TDI 170 chevaux, en gamme FR, donc je vous mettrai les photos de toute façon. Un ami à moi à l'époque avait la Seat Leon FR TDI 170 en blanche. Un mec lui a planté, il est rentré dans la bagnole alors que la bagnole était à l'arrêt, il lui a rentré dans le cul, il a explosé la caisse. Je trouve qu'elle a un côté un peu racé, un peu atypique. L'intérieur c'est allemand, mais je trouve ça... Enfin c'est Seat, mais voilà, c'est le groupe Volkswagen. Je trouve que l'intérieur est assez costaud et tout ça. J'aimais beaucoup au niveau de la conduite. C'était encore les anciens 2 litres TDI qui te mettaient un coup de pied au cul, tu vois, ça avançait bien. Voilà, j'aimais beaucoup ce genre de véhicule. Et je trouve qu'elle a son charme. Elle fait encore... Enfin, j'aime bien son style et tout. Et nous avons ensuite une Civic 8ème génération en 2 litres 2 ICTDI 140. Elle est là, la Civic. J'ai été possesseur il y a quelques années d'une Honda Civic 2 litres 2 ICTDI Sport 140 chevaux reprogrammée à 220. J'ai kiffé cette caisse. Je l'ai kiffé comme pas possible. J'ai revendu cette caisse parce qu'il était nécessaire pour moi de payer mes salariés quand j'ai eu des problèmes financiers en Suisse. Du coup, j'ai revendu cette caisse pour me foutre un leasing sur le dos et du coup me permettre de sortir de la liquidité en me mettant un leasing après. C'était complètement con, mais en même temps, ça me permettait de payer les salaires, etc. Cette bagnole, je la kiffais, sa mère. Pur, et le moteur était coupleux, 2 litres 2, économique, toutes ces voitures aussi à 6 litres au 100 à peu près. Un tout petit peu plus pour la Seat, je pense. Mais voilà, on était sur un moteur qui était relativement coupleux, puissant, etc. Une voiture qui avait de la reprise, et la Civic a un coffre gigantesque. Il y a de la place à l'arrière, pas possible. J'adore ce cockpit et tout ça, vraiment c'est une voiture que j'ai kiffé. Et j'adorerais reprendre une Civic. Parce que j'ai été absolument conquis en tout point avec ce véhicule. Vraiment en tout point. Je la prendrais en noir, idéalement. Même s'il y a d'autres couleurs, en noir j'aimerais bien. Mais il existe aussi la version Type S, qui est à peu près dans les mêmes prix, peut-être 1000 € plus cher, 1500, j'en ai trouvé, en Type S, qui malheureusement est en 3 portes, mais esthétiquement elle a des jantes plus grosses, elle a des ailerons à l'avant, à l'arrière, machin, ça donne un côté racé. Mais c'est pas le choix de la raison, tu vois. Là où il y a la raison et le cœur, mon cœur me dirait prends une Type S, mais ma raison me dit c'est 3 portes, c'est chiant. Donc je partirais sur une Civic 8G, 5 portes, en 2 litres 2 ICTDI 140 chevaux. Je connais ce moteur, il est ultra costaud, moteur à chaîne et tout ça. Il y en a plein là, j'ai plein de contacts à moi de mon époque Honda Civic où j'étais sur un forum Honda Civic qui ont encore leur Civic à 250, 300 000 km, etc. Sans gros frais ou quoi que ce soit. C'est un gros turbo dessus en plus, ils ont monté un turbo de puissance équivalente au V6 TDI 235 chevaux de chez Audi. Donc pour un moteur de 140 chevaux, ils ont mis un turbo qui était surdimensionné. Donc du coup, c'est vrai que ça évite des problèmes de fiabilité comme j'ai eu avec la DS3 et le turbo qui a cassé. Mais voilà, en gros, mon idée serait de prendre un deuxième véhicule, pas trop cher, économique, mais en même temps que j'aime bien. Et j'hésite entre la 308, la Civic 8G, la Seat Leon FR ou la Mégane 3 DCI. Je ne sais pas, ma préférence irait pour la Civic. Alors Laura déteste la Civic, elle la trouve absolument moche, mais moi je l'adore. Elle est tellement atypique. C'est une bagnole qui est atypique, hein. T'aimes ou t'aimes pas, mais moi je la kiffe. Et à la conduite, elle était tellement souple, tellement coupleuse, tellement... vraiment, à la conduite, vraiment au niveau classement, si je compare déjà au niveau de l'espace et l'habitacle,
la Civic en premier, la 308 en deuxième, la Mégane et la Seat, au niveau taille de l'habitacle et du coffre. Au niveau performance, ça sera la Civic en premier, reprogrammée parce que là à 140, la Seat Leon en deuxième, la Mégane 3 et la 308. Le HDI, c'est un moteur qui est un petit peu creux, qui est un petit peu mollasson. Et au niveau silhouette, Civic, Seat Leon, Mégane 308. Voilà. Donc c'était ma petite idée. Pourquoi je vous en fais une spéciale? Parce que j'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce que c'est un choix judicieux? Mes proches me disent oui, c'est plus judicieux que se faire un leasing, se faire un crédit, de revendre le Q7, etc., etc. Je ne sais pas, le Q7 encore, je verrai bien, mais pour l'instant, en tout cas, je le récupère, je le garderai pendant un moment. C'est pas parce que je le récupère, je vais le vendre tout de suite. Comme j'ai dit, s'il arrive encore une couille, salut. Ça c'est sûr. S'il arrive encore une couille, salut. Mais voilà, ma petite idée, c'est d'acquérir un deuxième véhicule économique et puis qui a un petit peu de gueule, que moi j'aime bien et tout ça. Donc ma préférence irait vraiment sur une Civic 8ème génération en 2 litres 2 ICTDI 140. En plus, elle aurait normalement plus de 10 ans, donc la carte grise c'est moitié prix. C'est encore mieux. Et puis voilà, moi j'aime bien. J'aimerais avoir votre avis, s'il vous plaît. Dites-moi simplement en commentaire votre classement entre ces trois voitures, de la meilleure, de celle que vous préférez à celle que vous aimez le moins. Donc 308, Civic, Seat Leon et Mégane, vous me dites celle que vous préférez. Je vais pas forcément vous écouter parce que ça reste personnel, mais je suis curieux de savoir en fait si il y a autant de monde que moi qui aimons la Civic. Moi je défends la Civic. Je trouve que c'est une voiture atypique et super sympa. Après, si vous l'avez pas conduit, vous pouvez pas savoir, mais je peux vous garantir qu'en essence VTEC ou en diesel CTDI, c'est des moteurs qui sont vraiment super coupleux et super sympas à conduire. Vraiment, ça a de la gueule et puis ça roule bien. Pareil pour la 308 où le moteur est un peu plus mollo, la Mégane aussi, et puis la Seat Leon, je sais que le moteur il marche super bien aussi. Bref, voilà pour cette petite vidéo sur les bagnoles, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mettez juste votre classement, Civic, 308, Seat Leon ou Mégane, et je suis curieux d'avoir votre avis. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.